Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le chantier des tomates. Comme dans la dernière vidéo on vous a expliqué, on retire les tomates. Donc c'est pas aussi facile que ce qu'on avait prévu au final. On s'est dit 1 heure, allez 2 heures à tout casser pour tout retirer, tout ranger. Pardon, c'est impossible. Elles tiennent super bien par endroits. En fait, je crois qu'elles forcent entre elles et ça les rend vachement solides. Elles sont solidaires, ça les consolide ensemble et ce qui fait que quand on enlève une, c'est très dur d'avoir une seule tomate et elle se démonte par viennent par paquet et en plus elles se cassent très facilement. Ouais, il y a beaucoup de casses. On pensait pas qu'il y en aurait autant. Non. Franchement, c'est dommage parce que je pense qu'on va peut-être perdre un quart en casse. Oui, je pense que si elles cassent, c'est que malheureusement elles ont mal vieilli. Du coup, on a fait l'intro après avoir commencé, donc vous n'avez pas encore vu. On vous met un extrait rapide de ce qu'on a déjà fait. Du coup, on s'est improvisé une petite brouette de fortune. On a pris un diable, une planche. Et on met les tomates en long. Comme ça, ça nous aide à les évacuer beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, par paquet de 10, c'est beaucoup trop long. Oh, regarde cela. Oh, Elles sont toutes magnifiques. toutes belles. Comme ça, en fait, pour les amener, et je vais vous emmener avec moi, en fait, pour les amener directement dans le bâtiment que tu as débarrassé. dans le garage. C'est pas un garage, on ne peut pas y mettre une voiture. Du coup, dans le garage, là, qui va être démoli prochainement, on va les stocker à l'abri pour éviter que, parce qu'en ce moment, il pleut énormément. Et comme on ne sait pas si ça craint vraiment l'eau ou pas. Je pense que oui, moi. Donc du coup, dites-nous dans les commentaires, est-ce que ça craint l'eau, les tomates ou pas? Moi, je me suis dit, au pire des cas, si elles prennent l'eau, ça va décoller un peu le ciment. Voilà. Ouais. Après, on lève. Ça les tasse un peu. Et on met les petites caissettes. Bon, c'est vraiment archaïque. Hein, mais en vrai, ça marche plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, ça remplace une brouette. Je sais pas pourquoi on n'a pas pris une brouette. On n'y a pas pensé. On s'est peut-être dit que ça allait être plus simple que prévu. Je crois qu'on est parti confiant. Hein. Ouais, trop. Là, aujourd'hui, on est arrivé en touriste. On a juste prévu les EPI, honnêtement, parce qu'hier, la petite écharpe là, elle est toujours là. Ouais. J'ai toujours pas réussi à la retirer. Enfin, le bout de pierre. Et juste ça, les lunettes, les marteaux, enfin, de quoi tout casser, mais on n'a rien prévu d'autre. Allez, Zou, c'est parti. Je suis. Ouais. On a refait le petit feu. Aouh! Ça va, tu gères? Ouais. En vrai, c'est lourd, hein. On dirait pas comme ça. Alors, je sais pas combien vous estimez le nombre de kilos qu'il y a là, mais ça pèse quand même assez lourd. En même temps, il y a aussi le ciment qui est collé. Hein. Hop. Voilà. Et voilà pour nous. Donc là, on range. Je sais pas si vous verrez bien, il fait giga noir. Ouais, il fait un petit peu noir. On essaie de ranger au maximum. Donc ouais, on voit rien du tout, hein, clairement. Enfin bref, il y a à peu près 3 rangées en longueur et en largeur. Ah, Hop. effectivement, tu ranges bien. Et après, on prend les tomates. Et on les range. Enfin bref, vous avez compris le système quoi. Allez Zou, on va rattaquer notre pièce. Bon, on a vachement bien avancé. L'heure passe à une vitesse grand V et on a je fait... vois rien passer moi. On n'a pas fait énormément, hein. Putain c'est dingue. Après on a commencé à casser en même temps le plâtre qui est en bas là.
Enfin voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais on a cassé un peu le plâtre. Et là, on se retrouve avec un petit cas de figure un peu chelou. On a trouvé un petit nid. Il devait être de souris, je pense. Ouais, ça c'était un petit nid de souris. Il a plus l'air habité, mais pas banal. Enfin, un rongeur quoi. Et à nous faire des petits nids là-dedans, des petits nids de billets. C'est marrant parce que là, c'est un endroit où il n'y avait rien, c'est de plein de passages en fait. Bah ouais, c'est en plein dans le passage. Mais après, peut-être qu'elle se sentait en sécurité comme il y avait le sol entre eux et nous. Je pense. Bah voilà, du coup, on a quand même bien avancé, mais... Il en reste encore beaucoup en Ah fait. ouais, il y a beaucoup de travail, hein, c'est un truc de ouf. Il reste quoi? Il reste 5 rangées? 5 rangées et après on décolle? Ouais. C'est un bordel. Bon, on a déjà commencé à regarder un peu le mur. Il y a un peu de bois pourri. Enfin bref. Par ici, c'est tout fait. Bon. Bah voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Souhaitez-nous courage. Bon, c'est bientôt la fin, hein. Le mur s'éclate en même temps. La maison est insane. C'est aberrant. Ça va, tu penses? Ouais, c'est tranquille en vrai. Bon, du coup, j'ai une petite question. Moi, je sais pas si vous m'entendrez bien. La cheminée, je pense qu'elle a été faite après avoir été mise, après que les tomates soient mises. La simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de découpe au niveau des tomates. Et qu'en plus de ça, la cheminée, elle pose littéralement dessus. Alors là, vraiment, je sais pas si on voit bien, mais là, on n'a pas réussi à soulever parce que c'est littéralement en dessous. Il y a un énorme nid de fourmis, c'est abusé. Ouais, bah il y en a jusqu'ici des fourmis. D'ailleurs, là, il y a un énorme bout de bois tout pourri. Et là, en bas, on en a aussi. Et dans le mur, là aussi. Tout autour, on a du bois, là. Alors, t'as fini, oui? Eh, j'ai enfin... Ah, j'ai enfin le... Eh, mais il y a du clou, c'est pour ça. Il y a le bois, peut-être. Non, il n'y a pas de bois. Il y a de la brique. Je m'étonne que ça tient bien. La maison, c'est un scandale. Bon, bah voilà, fin de journée pour nous aujourd'hui. On a tellement eu la prétention de dire qu'il faudrait 2 heures pour tout faire. Tu avais dit, moi j'avais dit une journée. Je confirme, pas besoin d'extrait, c'est moi qui l'ai dit. Ouais, là, on est, on va dire, aux 3/4. Il reste la pièce salle de bain. La salle de bain et l'entrée. Juste le début de l'entrée, donc voilà. On a fait quand même beaucoup de mètres carrés en soi. Ouais, et il y a cette pièce-là, ça tenait vachement bien, la chambre à coucher. Ah ouais, ce côté-là, ça a été très dur. Ouais. Il y a eu beaucoup de pertes aussi. Il y a eu beaucoup de pertes, ouais. Ils étaient bien collés. Enfin bref, voilà, pour cette petite vidéo, du coup là, pour vous sans transition, nous, On va devoir revenir pour finir. on finira dans un autre jour. Nous voilà au jour numéro 2. C'est parti pour continuer ce qu'on a commencé. Donc là, on vous montre vite fait ce qu'il reste à faire. On a bien avancé, je pense que ça devrait nous prendre moins de temps. Donc là, il reste la partie entrée. Bon, cette pièce-là, elle est totalement finie. En vrai, c'est propre, hein. Ouais, bah celle-ci, elle n'avait pas de tout repos quand même. Hein. Et il y a celle-ci où il reste un meuble à évacuer, mais ça va aller vite. Et le petit tandem. Bon, voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'espère que ça ira plus vite et que ça sera plus simple que la dernière fois. Bon, bah allez, c'est parti. C'est parti. Et voilà, on a enfin réussi à finir tous les tomates. J'ai bugué. Vas-y, fais. On est au 2e jour de travail et on a enfin fini de retirer toutes ces tomates. C'était pas aussi simple que prévu. En vrai, de toute façon, il fallait le faire, ça c'était hyper important, mais ouais,
optimiste tu Ouais, étais. très optimiste. Un peu trop. Là, pour le coup, on n'a même pas encore démonté le mur intermédiaire. Et on a déjà passé 2 samedis après-midi ici. Et avec les jours qui commencent à raccourcir comme ça, surtout qu'on change d'heure cette semaine, Oui, du coup ça va être compliqué comme il n'y a pas encore d'électricité. je pense qu'on va devoir investir dans des lampes sur batterie. Ça va être utile, je pense, avec Je l'hiver. pense que là, ce Ça va sera arriver. forcément nécessaire. En plus, on peut venir que le samedi ou le dimanche. Et le dimanche, on peut pas faire trop de bruit puisque c'est une maison mitoyenne. C'est pas évident. C'est très compliqué. On vous montre tout ça? Allez-y. Allez, je suis à la caméra et c'est toi qui fais l'hôte de la maison. Alors, une jolie entrée remplie de sable à lapin ou je ne sais pas. Et le plâtre, parce qu'on a commencé à casser le mur. Tu as commencé à casser le mur. Franchement, ça c'était le plus fun à faire. Je pense Ça que s'émiette, mais facilement, c'est incroyable. c'est l'une des prochaines étapes pour bien laisser respirer les briques, je pense. Ensuite, Eh, hein. Bon, là, comme on l'avait vu la dernière fois, c'était déjà fini. c'est propre. C'est- D'ailleurs, on a commencé tout en bas au niveau des tomates à lever un peu aussi le plâtre. Et du coup, il reste la future salle de bain. Où là, c'était vraiment pas évident, pour le coup. Beaucoup de casse, énormément de casse. Mais on a réussi à venir à bout de cette tomate. Ici, c'était le coin le plus difficile à faire. Mais j'ai l'impression que c'est le sol le plus propre. Bah déjà, tu regardes, il Il est est vachement dur, il damé. Ouais. Comparé au reste qui s'effrite facilement, celui-ci, il est bien beau. C'est vrai que là, pour le coup, et la pièce, elle paraît volumineuse. Mais je trouve aussi. Là, ouais, c'est très insalubre. Hein. Je sais pas si on verra bien les murs, mais voilà, ils avaient mis un petit isolant. Polystyrène, les feuilles en de polystyrène qui se polystyrène, faisaient avant. C'est du rouleau, ouais. Ouais, c'est du rouleau. On voit bien l'état des murs et tout ça. Du C'est. coup, je sais pas si derrière il y a du plâtre. Oh, si, il y aura forcément du plâtre. Tu penses? Ouais, ça va être une belle merde à retirer. Je pense qu'à la spatule, en grattant. C'est vrai. Bon. Je sais pas, je pense. Si c'est comme les tomates. Mais ouais, les murs sont dans un état pitoyable. Bon, enfin. Après, c'était la pièce la plus encombrée, elle devait pas respirer beaucoup. Hein. Enfin voilà, du coup, le chantier des tomates est terminé. Enfin. Enfin terminé. Et ce mur-là, c'est pareil, il est dans un état. C'est Il y avait triste, le bahut ici. Il y avait C'est un vraiment grand bahut. triste. Prochaine étape, le mur ici tombe. On va tout étayer. Donc le mur est pas à porteur, mais en fait, on a un peu peur. Du coup, on va quand même mettre un IPN. Précaution, vaut mieux. De toute façon, quoi qu'il arrive, la partie poutre sera toujours soutenue par le mur d'ici. Voilà. Et de l'autre côté, il y aura toujours une petite partie là-bas qui soutiendra tout ça. Mais par acquis de conscience, on va mettre l'IPN. De toute façon, au pire des cas, ça coûtera pas plus cher. On a déjà l'IPN à la maison. Donc voilà. Enfin bref. Donc ce mur-là, c'est la prochaine chute. D'ailleurs, je pense qu'on fera peut-être une vidéo. Hein, qu'est-ce qu'on pense? Oui. De l'écroulement de ce mur-là. Ça pourrait être intéressant. On a déjà mis 2-3 coups de masse pour voir un peu si ça bougeait. Et on a réussi à ouvrir la porte. Et ça se voit, hein, franchement, la pièce elle est quand même vachement plus lumineuse. Bon, pour vous, en caméra, ça rendra peut-être pas quelque chose de particulier, mais... Surtout qu'il y avait encore le 3/4 qui... Ouais, il y a... Et puis il y a ça, là. Bah, le sapin, là, on voit bien qu'il gâche bien Le sapin, il la casse lumière. bien les bonbons, ouais. On voit bien. Mais là, ouais, c'est... On voit que c'est lumineux. On voit ton joli teint magnifique. Yes. Eh bien écoutez, on se retrouve dans ce cas-là dans la prochaine vidéo pour l'écroulement de ce mur avec l'IPN qui sera mis en place peut-être dans la même vidéo, je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, ce sera étayé, on va faire tout ça proprement. N'hésitez pas à nous donner des petits conseils, si vous en avez, ça serait avec grand plaisir. Tout est bon à prendre. Petit point en même temps rapide, on a passé les 1500 abonnés. Oui, exact. Et donc notre vidéo où on présente un peu la maison et l'évolution a atteint ces 1000 likes, ça nous fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous encourage, ça nous motive. Oui. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça nous fait super plaisir. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt.